Et voilà, ils l'ont fait. Les Sili National de Guinée ont battu le Malawi 1-0 ce lundi 10 janvier 2022. Une manière pour eux de gagner la confiance de tous les supporters qui avaient quelques doutes sur cette jeune sélection guinéenne. Mais que vaut réellement cette sélection guinéenne? Pourra-t-elle aller loin dans cette compétition? Est-ce qu'elle a tout l'effectif qu'il faut pour remporter ne serait-ce que cette compétition qui est la CAN? Alors, asseyez-vous bien dans vos fauteuils ou vos divans car nous allons découvrir ensemble la sélection guinéenne et le potentiel qu'elle a sur ses différentes performances, juste après le générique. Très belle performance des joueurs guinéens pour leur première victoire de leur 11e participation à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. C'était une courte victoire mais amplement méritée par Naby Keita et ses coéquipiers qui montent sur le podium et dévancent le Sénégal au classement du groupe B. Je pense que c'est une meilleure façon pour eux de nous montrer leur présence dans ce groupe-là puisque les Sili National de Guinée commencent bien cette compétition avec une première victoire bien méritée. Honnêtement, avant même le coup d'envoi de cette rencontre, moi je croyais déjà en cet effectif du sélectionneur guinéen Kaba Diawara qui est un ancien joueur de la Guinée qui connaît bien cette sélection, qui a aussi un groupe homogène formé de jeunes très talentueux comme Agibou Kamara qui évolue aux côtés de Olympiakos où il est un titulaire indiscutable. Après, tu as Mohamed Bayo, un incontournable buteur du côté de Clermont Foot en Ligue 1. Aussi, tu as le jeune Seydou Sow qui évolue aux côtés de Saint-Etienne. Donc, la présence de ces nombreux jeunes talents qui explosent tous sur la chaîne européenne, je savais que ça allait aider cette équipe guinéenne-là à s'imposer contre le Malawi. Ensuite, je croyais en cette victoire des joueurs guinéens qui connaissent très bien cette sélection malawite qui n'a jamais su s'imposer contre les Sili National. Le dernier match remonte au 29 mars 2016 où les Sili National se sont imposés dans la capitale malawienne. Bref, parlons donc de la performance de cette équipe guinéenne et leurs points forts. Sans hésitation, je dirais la moitié du terrain. Si ce n'est pas clair pour vous, je vais vous le dire aujourd'hui. La Guinée a l'un des meilleurs milieux de terrain de cette compétition. Formé de Naby Keita, Diawara et Agibou Kamara, je pense que ce milieu de terrain peut arrêter n'importe quelle équipe adverse qui va venir les affronter sur les terrains. Ils maîtrisent très bien la moitié des terrains et ça c'est le point fort du Sili National. S'ils savent bien les gérer, je pense qu'ils iront loin, très loin dans cette compétition. Ce n'est pas une façon de les lancer de fleurs, c'est la réalité évidente. Quand tu vois un Naby Keita en première ligue qui est époustouflant, à chaque fois qu'il est de retour, qu'il sort de blessure, il est un titulaire indiscutable cette saison. Il marque plein de buts, il distille beaucoup de passes. Tu as un Diawara aussi du côté de AS Rome qui est incontournable. Tu as un Agibou avec l'Olympiakos qui est inarrêtable. Alors au milieu de terrain, moi je pense que même l'équipe du Sénégal ne pourra pas effrayer cette équipe guinéenne au milieu. Je le précise bien, au milieu de terrain. Ensuite, j'ai très bien aimé l'attaque guinéenne puisqu'ils n'ont pas été mauvais aux extrémités du terrain, même s'ils n'ont pas trouvé le fond des filets. Ce n'est pas l'essentiel, même si souvent ça vaut la peine. Mais j'ai aimé l'agressivité, l'endurance, l'alchimie qui régnait surtout entre José Kanté et Mohamed Bayo. Ça a beaucoup aidé les Sili National à mettre la pression sur la défense adverse, ce qui a notamment amené le but à la première mi-temps grâce à une très belle passe de José Kanté qu'il a donné à Idrissa Silla qui a ouvert le score. Et c'est sur ce but-là que le match s'est fini. Ça, c'était grâce à la pression de l'attaque. Je pense que cette attaque guinéenne pourra nous surprendre lors de la prochaine rencontre face au Sénégal. Parce que je vois un jeune Mohamed Bayo, je vous le dis bien, si vous ne l'avez jamais vu en Ligue 1, allez voir son match. Mohamed Bayo, si je ne m'abuse, il est parmi les top 5 des meilleurs buteurs de la Ligue 1. C'est l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1 cette saison. Je dirais même l'un des meilleurs jeunes attaquants de l'Europe cette saison. Alors, tu as un José Kanté qui est très bon dans les touches de balle, qui est très intelligent. Je pense que s'ils se comprennent encore mieux et qu'ils communiquent plus, lors de la prochaine rencontre, ils pourront vraiment égayer les supporters guinéens. Bref, c'est évident pour tout le monde. Cette équipe guinéenne a reçu son premier match de la meilleure des façons, en prenant notamment le 3 points qui les assure.
On l'a vu lors de la rencontre face au Malawi, je reviens là-dessus, les Guinéens ont assuré au milieu de terrain, ils ont aussi assuré en attaque. Alors, sans oublier, je ne peux pas passer en toute honnêteté sans citer son nom. Ali Keita, le portier guinéen, c'est un joueur que j'ai vraiment adoré face au Malawi puisque c'est grâce à lui que la Guinée ne s'est pas fait rejoindre au score. Il a fait des arrêts incroyables. Moi, je pense que ce monsieur-là, il valait vraiment la peine qu'il soit l'homme du match. J'ai été étonné, j'ai été vraiment ébahi de voir que c'était Naby Keita qui a fini l'homme du match. Moi, à la place des organisateurs, je donnerais l'homme du match à ce monsieur-là. Il a arrêté plus de 5 occasions, 1 face à face, 2 face à face. Le mec, il arrête. C'était comme si c'était un mur de Berlin. Je ne sais pas comment l'appeler, mais le gars, il a 35 ans. Mais c'est grâce à lui que la Guinée a pu s'envoler avec ces 3 points-là. Il faut féliciter ce gardien de but guinéen. Je l'ai vraiment aimé. Et puis c'est quelqu'un de très posé, on le voyait. Il n'était pas trop excitant, mais il était très effrayant dans les buts. Alors je pense que pour un premier match, dans l'ensemble, ce n'était pas mal pour cette équipe des Silly nationales. Mais souvent, comme on le dit, celui qui aime bien, titille bien. Moi, je vous aime, c'est pour ça que je vais rappeler quelque chose. La Guinée a des lacunes à la défense. Ça, il faut le rappeler. Et il faut vite le soigner, il faut vite le traiter, il faut vite trouver des remèdes pour ça. Parce que lors des 15 premières minutes de la rencontre face au Malawi, moi j'ai vu des défenseurs guinéens qui étaient un peu fauchés. J'ai vu des défenseurs guinéens qui mettaient le gardien de but dans beaucoup de difficultés. Et ça, si tu ne le soignes pas dès maintenant et que tu croises des grosses têtes comme le Sénégal que la Guinée va croiser le 14 de ce mois, je pense qu'ils vont encaisser énormément de buts. Énormément de buts. Parce que la défense aussi, c'est en quelque sorte le cœur, le poumon d'une équipe. Si ta défense, elle est mauvaise, c'est sûr que tu vas encaisser plein de buts. Devant un Sadio Mané, devant un joueur comme ça, devant un joueur comme Keita, je pense que Keita Baldé face à un gardien guinéen, c'est sûr si vous faites des défauts, des lacunes, le mec il marque des triplés, il marque des quadruplés. Je pense en toute honnêteté que la Guinée a ce petit problème défensif. Sinon, dans l'ensemble, ce n'était pas mal. Et les problèmes, ça se règle à l'interne. Ça se règle dès maintenant. Vous avez quelques jours pour jouer votre prochain match, 4 à 5 jours. Donc, c'est maintenant que vous devez régler ce petit problème-là. Sinon, je vois une équipe guinéenne qui a du potentiel. Je vois une équipe guinéenne très jeune. Je vois une équipe guinéenne que je n'ai pas l'habitude de voir. Je vois une équipe guinéenne passionnée. Je vois une équipe guinéenne qui a envie d'aller loin dans cette compétition. Et moi, je crois en cette équipe-là. Pour un premier match, ça n'a pas époustouflé tout le monde, mais moi, ça m'a touché parce que j'ai vu des joueurs enragés, j'ai vu des joueurs qui voulaient gagner, j'ai vu des joueurs qui aimaient leur patrie, comme d'ailleurs toute autre équipe, mais j'ai vu une équipe qui était pleine de jeunes talentueux. Et ces jeunes talentueux, je pourrais en citer 10. La Guinée de cette année, moi je pense qu'elle pourra aller vraiment loin. Si Kaba Diawara essaye de créer une très belle alchimie, comme je l'ai vu d'ailleurs, il y a une alchimie qui règne, mais je dis bien une très belle alchimie entre les joueurs, créer une communion. S'il crée un environnement plus amical, plus amusant, plus enjaillant, plus apaisant pour les joueurs, je pense que cette équipe des Silly nationales ne va pas s'arrêter ici. Elle va continuer son chemin jusqu'en finale, demi-finale de cette compétition. On l'avait vu lors de la CHAN, les Guinéens qui se sont rendus jusqu'en finale de la CHAN, ils sont passés à 2 doigts de la remporter. Moi, je crois en cette équipe-là et j'appelle à tous les supporters guinéens de supporter ces jeunes joueurs puisque c'est rempli de jeunes talents. Aujourd'hui, ce qui m'épate le plus, c'est quand tu prends l'effectif de l'équipe guinéenne, tu te rends compte que la majorité des joueurs qui y régorgent jouent dans des compétitions européennes et puis dans des grands championnats. Un Naby Keita qui joue en Premier League, qui s'impose, qui joue la Ligue des Champions. Alain Moriba, il y en a plein de joueurs comme ça. Il y a 10 ans de cela, il y a 12 ans en arrière, il y a 20 ans en arrière, l'équipe guinéenne ne regorgeait pas des grands noms qui évoluaient dans de gros championnats. Avant, on avait des Djambobo Baldé, des Fodé Mansaré. Tu avais des joueurs qui n'étaient pas au top sur la chaîne européenne. Mais aujourd'hui, moi je crois en ces jeunes-là puisque c'est la nouvelle génération et ils pourront nous surprendre. Cette CAN-là, tout est possible. Je vous le dis, tout est possible. Par contre, le défaut de la Guinée, il faut le régler. Le défaut de la Guinée, il faut trouver la remède dès maintenant. Moi je le dis et je le répète, la Guinée a seulement qu'un seul défaut, c'est la défense. Des relâchements défensifs qui arrivent de temps en temps. Je le répète une nouvelle fois, si la Guinée croise une grosse tête, la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui vont croiser cette semaine, l'Algérie, le Maroc, ils vont pas laisser de but cadeau passer, ils vont trouver le fond des filets. Et
si la Guinée règle ce problème-là, ils pourront continuer leur petit bonhomme de chemin jusqu'en demi-finale, en finale, on ne sait rien. Mais je leur souhaite toute la chance qu'il faut. Alors, pour rappeler et assurer tous les fans de football guinéen, la Guinée occupe la première place du groupe B. C'est le Sénégal qui occupe la seconde place. Mais on va voir le prochain match de la Guinée le 14 janvier contre le Sénégal, s'ils vont rester à la tête du classement ou ils pourront descendre et que le Sénégal prend les devants. Mais pour rappel, le Sénégal a toujours eu de la misère pour gagner la Guinée. On l'a vu lors de la CAN 2019 organisée par l'Égypte. Au match aller, la Guinée s'était imposée 1-0. Au match retour, le Sénégal aussi s'était imposé 1-0. Quand on voit les palmarès, la Guinée et le Sénégal, ils ont joué 10 matchs au total dans l'histoire, mais la Guinée a plus de victoires que le Sénégal. Alors les Guinéens, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à trembler dans vos fauteuils. Je pense que la Guinée peut nous émerveiller en prenant encore une nouvelle fois les 3 points. Mais je vous dis bien, c'est contre les lions de la Teranga, les Sili nationales contre les lions, l'éléphant contre le lion. On va voir qui est le roi réellement de la jungle le vendredi 14 de ce mois. Alors, je vais réitérer mes propos. Je le répète une dernière fois. Cette équipe de la Guinée a du potentiel. Elle peut vraiment nous surprendre dans cette compétition. Nous y croyons. Je pense que vous aussi, vous y croyez. Surtout avec le nouveau coach Kaba Diawara qui connaît très bien cette sélection guinéenne puisqu'il a joué durant plusieurs années. Il était l'un des grands espoirs de cette équipe-là. Alors, je pense que avec l'alchimie qui règne entre lui et les joueurs et le respect qui règne au sein du groupe, il peut apporter beaucoup d'expérience à cette équipe-là pour ne serait-ce que continuer leur chemin jusqu'en finale de cette compétition. Alors ne soyez pas étonnés si cette équipe de la Guinée se rend jusqu'en finale de cette compétition ou en demi-finale. D'ailleurs, rien n'est impossible dans ce football puisque la Guinée l'avait déjà fait auparavant face au Maroc qui les avait finalement sortis. C'était un désespoir pour tout le pays guinéen, mais aujourd'hui on peut y croire. Peut-être que la Guinée va changer la donne en remportant pour la première fois de l'histoire au nom de Sili National remporter cette CAN. Et voilà, nous sommes presque à la fin de la vidéo. N'hésitez pas de me laisser vos avis dans les commentaires et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donnez-moi des suggestions de vidéos si vous voulez que je fasse une vidéo sur vos pays ou un club ou une personne. Donnez-moi des suggestions sur le football. Alors on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.